Cette émission a été rendue possible grâce à la participation financière de la MRC de Deux-Montagnes. Cette semaine à l'émission, je reçois Éric Keegan, qui est le chef du bistrot Le Sacré à l'abbaye d'Oka. Éric va devoir cuisiner le fromage Le Crémeux de chez Les Fromages du Verger à Saint-Joseph-du-Lac. Voyons voir si Éric saura relever le défi et m'épater. Bonjour Michel. Salut Marie-Noël. On est aux Fromages du Verger, qui sont les Fromages du Verger à Saint-Joseph-du-Lac. C'est bien ça. À ta boutique, avec tes délicieux et magnifiques fromages faits par vous. Tout à fait, avec le lait de notre ferme. Donc, ces fromages-là qu'on a développés et qu'on a aussi améliorés avec le temps. Alors, ça va me faire plaisir de t'en parler. On va commencer par, vous avez combien de sortes de fromages différents maintenant? Écoute, je crois que c'est 8 sortes, 8-9 Okay. sortes. On en a d'autres en développement. Comme tu sais, comme entreprise agro-touristique, puis on adore la bouffe, donc on aime ça développer. Constamment en évolution. Oui, c'est ça. Écoute, c'est notre passion, hein, donc on peut pas s'arrêter. C'est un peu comme une maladie de développer. On a cette maladie-là. Donc, on a ces beaux fromages-là qu'on offre presque à l'année à notre boutique. Donc, de mars à décembre, les gens sont bienvenus à venir justement se les procurer à notre boutique et au marché public de Saint-Eustache également, vrai, qui commence très bientôt. On va avoir le marché public de Saint-Eustache ici à la boutique. La première passion qui a amené cette boutique-là, on revient à nos fromages. Tout à fait. Bon, nous, on est des professionnels. Moi, je suis microbiologiste, Brigitte est biochimiste. Et puis, quand on a décidé de partir la fromagerie, c'était vraiment ça notre passion, la transformation microbienne du lait en fromage. Donc, avoir vraiment des produits qui se démarquent, qui vraiment représentent notre terroir ici à la boutique. Donc, c'est pour ça qu'on intègre justement du jus de pomme dans certains de nos fromages. Donc, les fromages du verger, c'est vraiment le mariage de la culture pommicole avec le lait de brebis. Alors, certains de ces fromages-là représentent très bien notre terroir. Et puis, c'est ça. Donc, on s'est vraiment amusé. On s'amuse encore à vraiment faire des fromages qui se démarquent, qui ne se retrouvent pas ailleurs au Québec. Que je connais très bien, d'ailleurs, et que j'adore tous les uns après les autres. Puis, très, très rapidement, on a des pâtes fermes, on a pâtes molles, on a même du feta. Oui. On a également, corrige-moi ici, on a le louché qui est... Qui est une pâte fraîche. Donc, dans les fromages frais, on a le louché qui est une faisselle, justement moulé dans son petit lait, donc moulé à la louche, mis délicatement dans la faisselle pour garder toute l'humidité du fromage, toutes les saveurs. Donc quelque chose de très léger. Donc l'été, c'est parfait. Moi, je mange ça sur un bon pain. Là, tu m'en parles, les salives. Oui, c'est ça, avec des fruits. Là, ça va être le temps des fraises, des framboises, des bleuets. Les camerises, d'ailleurs, qu'on a ici également. Donc, ça, c'est un mariage très, très bon. Donc, le matin, très soutenant aussi, riche en protéines. Hein. Donc, il faut le dire, le lait de brebis, ce qui le démarque aussi, c'est que le taux de protéines est plus élevé que dans les autres fromages. Donc, on a vraiment un apport en protéines plus élevé. On a également le crémeux, qui est un nouveau fromage qu'on fait depuis l'année dernière. 2020. Oui, c'est ça. Ici, on l'assaisonne à la ciboulette, mais également, on peut le retrouver nature chez les restaurateurs également. Donc ça, c'est un fromage frais qui est légèrement salé et puis qui est justement là... un fromage à tartiner? Un fromage à tartiner, mais un fromage aussi, on peut mettre ça dans des pâtes. Là. On peut prendre une cuillère, aller se les mettre dans des pâtes avec soit des fruits de mer ou avec des tomates, si on veut garder ça plus léger. Donc, vraiment un super bon fromage à tartiner.
Le Brobichon qui est pâte molle, c'est ça, qui tout à est fait. coulant et fantastique. Oui. Le Bohème et notre pommée qui sont des pâtes dures. Qui battent pâte ferme. Donc, des pâtes fermes. Sans oublier la petite brobiole qui est notre petite bûchette lait de brebis qu'on a développée il y a à peu près 4 ans et puis qui connaît un très bon succès présentement. Michel, tes attentes par rapport aux défis culinaires, est-ce que tu as des attentes difficiles à rencontrer? Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais voir? Écoute, si je regarde le produit qu'on va justement offrir pour cette compétition-là, il faut peut-être revenir à tout le travail qu'il y a en arrière. Donc, on part justement de nos brebis. Donc, nous, on commence à travailler là, dès le mois de février aux agnelages. Ensuite de ça, on prend soin de tous ces animaux-là. Éventuellement, on fait la traite 2 fois par jour, matin et soir. On récolte le lait. Ensuite de ça, on va transformer ce lait-là. On a des employés, des super employés qui nous aident à faire ça. Et puis, ensuite de ça, bien, justement, nous, on a développé toutes ces saveurs pour qu'ils arrivent en bout de ligne avec un fromage qui est le meilleur possible pour le client. Qui ressort tout le beau travail qui est derrière. C'est ça. Donc, moi, ce que je m'attends un peu, c'est de valoriser ce produit-là, justement, avec un professionnel qui est capable de, justement, d'amener ce produit-là et de lui rendre sa juste valeur. Fait que c'est un peu ça que je m'attends, moi, d'un peu voir, je sais pas, une belle finalisation avant de rentrer dans la bouche, là, de voir. Et également que les saveurs, peut-être un beau mariage de saveurs, peut-être voir, peut-être lui donner, je sais pas. Avec un complément ou... C'est ça, jouer avec les textures, parce qu'on joue beaucoup en fromagerie avec les textures. La texture, le goût, oui, c'est important, mais la texture, c'est ce qui compte le plus. C'est quasiment aussi important, là, parce qu'en bouche, on veut l'avoir d'une certaine façon. On veut pouvoir le prendre des fois avec un vin, on veut des fois pouvoir le prendre avec un craquelin ou avec des fruits secs, etc. Donc, tu sais, les textures, donc jouons avec les textures, oui, avec le goût, mais aussi avec les textures. La barre est haute, Michel. Merci. La télévision des Basses-Laurentides, le média régional au service de sa communauté. Une programmation diversifiée dédiée aux citoyens de sa région où le local est à l'honneur. TVBL, votre télévision des Basses-Laurentides depuis plus de 30 ans. Alors, je m'appelle Eric Keegan. Je suis le propriétaire opérateur du Sacré Bistrot qui est situé dans l'abbaye à Oka. Donc, l'abbaye qui est l'ancien site des Pères Trappistes. Nous sommes situés à l'intérieur du monastère et nous avons effectivement aussi une magnifique terrasse qui donne une vue magnifique sur les sentiers de vélo de montagne. Le plat incontournable sur mon menu, je vous dirais présentement, c'est la recette que je vais vous présenter plus tard, qui est à base de choux de Bruxelles. Les gens sont vraiment curieux et puis le chou de Bruxelles a comme vraiment une tendance maintenant populaire. Les gens le découvrent. Puis je vous garantis que c'est pas les choux de Bruxelles que nos parents faisaient bouillir quand on était jeunes. Bonjour, Éric. Bonjour, Marie-Noël. Ça va bien? Super bien. Dis-moi, Éric, on cuisine quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire une petite recette que j'ai concoctée avec des produits locaux. Donc, on a un fromage de brebis qui est fait à Saint-Joseph-du-Lac, qui est extraordinaire. On a des choux de Bruxelles qui sont poussés dans nos champs à Oka. Et puis, on a une bière qui s'appelle la Aucoise, qui est faite ici par notre ami Fred. La microbrasserie Wilsey. Exactement, exactement. On ne peut pas être plus local que ça. Bien, c'est le but. On commence par quoi? Donc, la recette est assez simple. On doit faire caraméliser les choux de Bruxelles. OK. OK. Puis, en fait, là, toi, tu les as juste coupés au préalable. Oui. Donc, on fait que les parer, enlever les feuilles qui sont pas belles, et puis on le coupe en 2. C'est tout. C'est parfait. C'est aussi simple que ça. On y va? Excellent. Donc, j'ai commencé déjà à préchauffer ma poêle. On va mettre notre beurre. Un petit peu de beurre. Ben, on en met plus parce qu'on va les faire caraméliser. Du beurre, c'est toujours meilleur avec du beurre. Plus il y en a, meilleur c'est. Et voilà. Donc, ce qui est important, c'est juste de faire fondre votre beurre. Si vous pouvez voir,
ici, là, mon beurre est moussé. Donc là, maintenant, je vais ajouter mes choux de Bruxelles. Si on attend trop longtemps après qu'il est moussé, c'est là où il va prendre la coloration. Il va prendre la coloration. Et puis, ce qu'on veut pas, c'est de créer trop d'amertume. Donc, si notre beurre colore, il risque de brûler à la cuisson. Puis, ça va donner un goût trop amer à nos choux de Bruxelles. C'est important de les faire caraméliser. J'ai tendance surtout à les faire bronzer, surtout sur le... Si on peut remarquer un chou, on sait tous comment c'est fait. Donc, c'est des couches de feuilles qui sont perpétuelles, hein, oui. Une par-dessus l'autre. Donc, j'ai tout le temps tendance à les mettre... le côté plat? Le côté plat pour le faire caraméliser dans la poêle. Fait que là, on veut avoir de la saveur. Fait que le côté plat, ça, c'est le fun parce que c'est des techniques que les gens chez eux vont pouvoir refaire. C'est quand même simple. Absolument. On ne peut pas avoir plus simple comme recette. Puis là, on va les caraméliser à peu près combien de temps? Bien, on les caramélise le temps qu'ils deviennent couleur caramel. Donc, tout dépendant des outils de cuisson que vous avez, le temps peut varier parce qu'évidemment, bon, ici, on travaille avec du gaz, qui a une chaleur qui est très intense. Mais quand à la maison, vous travaillez avec un poêle électrique, ça peut prendre un peu plus de temps. Ce qui est important, c'est le coup d'œil. Vous allez vérifier vraiment la coloration. Comme vous pouvez remarquer, ici, ça commence à colorer. Ça va quand même assez vite. Une fois que la coloration s'est faite, sur le côté, maintenant, on va pouvoir... On va touiller la poêle. Touiller, sauter. On appelle ça un peu... il y a plusieurs termes. Et c'est à ce moment qu'on va ajouter du poivre. Poivre noir, évidemment. Poivre noir frais concassé. Oui, poivre noir du moulin qu'on a préalablement moulu. Et puis, moi, j'utilise la fleur de sel. Puis là, une fois qu'on a caramélisé... Après ça, je vais les envoyer 2-3 minutes au four pour finir la cuisson. Okay. Parce qu'on veut... Le chou de Bruxelles, il se mange al dente, si on peut dire ainsi. Puis là, au four, on met combien de temps à peu près? Moi, j'utilise un four qui est très chaud. Donc, mon four est à 450. Et puis, ça va prendre, comme je vous dis, à peu près 1 minute et demie à 2 minutes. Okay. À la maison, vous mettez votre four à 350, vous le laissez 3-4 minutes, puis c'est assez. Ça va être suffisant. Oui, suffisant. Donc, je vais enfourner. Et puis, au même moment que j'enfourne, moi, je sers tout le temps ça avec un pain plat. Donc, j'envoie le pain au four en même temps. Okay. Donc, ça donne le temps de le réchauffer. Puis après ça, si vous voulez, vous pouvez mettre une huile d'olive dessus, l'assaisonnement que vous voulez pour l'accompagnement. Ce que j'aime beaucoup de ta recette, c'est qu'aujourd'hui, on fait un maillage de saveurs, on fait un mariage. Absolument. C'est des affinités qui se rejoignent. Ouais. Alors, pendant que nos choux de Bruxelles sont en train de cuire, la prochaine étape, c'est le crémeux. Le crémeux de brebis de notre ferme de Saint-Joseph-du-Lac. Oui. Le crémeux de brebis, les fromages du verger. Ma recette que j'ai concoctée, donc c'est le crémeux, qui est nature, évidemment, mais je le mélange avec le secret, c'est la bière auquoise, donc fabriquée ici même à la microbrasserie Wilsey. Alors, on est vraiment local. Ouais. On y va à peu près, je vous dirais, 10 de la quantité de fromage. Parce qu'on veut avoir... Ça nous donne comme une sauce pour aller avec notre fromage. Fait qu'on veut allonger notre fromage. On veut allonger, okay. on veut détendre notre fromage. C'est ça qui va venir vraiment se marier. Puis l'amertume, un peu de l'amertume de la bière avec l'acidité du fromage, ça donne vraiment une composition qui est vraiment spéciale. Donc, j'ai rajouté un peu de bière. Je vais en rajouter un petit peu parce qu'il n'y en avait pas assez à mon goût. Alors, vous fouettez. Tu vas aller voir ta texture. Exactement. OK. Fait qu'en fouettant comme ça, vigoureusement. Maintenant, j'ai mis la bière. Je vais juste saler un petit peu. Donc, on rajoute une pincée de sel. Puis, on ne met pas de poivre. Pendant ce temps, on va aller vérifier parce qu'on ne veut pas brûler nos pains. Alors, on va sortir nos pains du four. On va les réserver. Et puis... On entend les choux de Bruxelles. Vous entendez crépiter les choux de Bruxelles? Donc, c'est pas plus compliqué que ça, c'est pas plus long que ça. Donc, nos choux de Bruxelles sont cuits. Alors, 1 minute et demie, 2 minutes au four. Maintenant, je les sors. Sirop d'érable. OK? Donc, on veut venir ajouter un petit élément sucré. Pourquoi? Parce qu'on est au Québec, parce qu'on aime le sirop d'érable puis on aime le sucre.
Donc, vraiment un filet, aussitôt que ça sort du four, c'est bien important. On va rajouter un filet de sirop d'érable parce qu'on ne veut pas, c'est pas un dessert, évidemment. C'est juste pour venir apporter un petit élément. Et puis là, donc, on met un peu de sirop. Là, on touille, évidemment. Pendant ce temps, on laisse un peu reposer. Je vais découper mes pains plats. Les pains plats, OK, toi, tu t'en sers pas pour faire un genre de petit sandwich, là. Ça va être... Non. C'est vraiment juste pour accompagner, pour venir agrémenter la recette. Et dis donc, si quelqu'un veut que tu rajoutes de la viande à tes choux de Bruxelles, est-ce que tu le fais au restaurant? Il y a des gens qui le prennent en entrée, qui partagent. Puis s'il veut cet accompagnement-là avec son steak, parce qu'on vend aussi des coupes de viande, il pourrait très bien le faire aussi. Puis qu'est-ce que tu recommanderais comme choix de viande? Est-ce qu'on fait pancetta? Est-ce qu'on fait bacon? Non. C'est pas quelque chose que j'irais pas dans quelque chose de salé. J'irais plus dans une viande un peu plus naturelle. OK. Tu sais. Donc ça s'accompagne super bien avec un steak. Ça pourrait être un poisson aussi. On a un poisson sur notre menu qui est un flétan. Puis on sert des choux de Bruxelles aussi souvent avec comme en légumes du jour. Alors, si on poursuit notre recette, je vais reprendre mon mélange de bière et de fromage. Donc, ce que vous voulez obtenir, c'est pas un mélange trop liquide, mais quand même crémeux. Qui se tient un peu, faut que ça se tienne. un peu plus coulant qu'une crème fouettée, si on veut. Oui, quand même un peu plus coulant qu'une crème fouettée. Okay. Là, on veut garder quand même du corps, hein, parce qu'on veut quand même que ça goûte le fromage. Donc, maintenant, nous sommes rendus à l'étape du montage. Alors, on retourne à notre fromage de brebis. On va le mettre dans l'assiette. Donc, ainsi. On met généreusement. Je fais un petit... Monticule. Monticule, exactement. Merci, Marie-Noël. J'ai cherché un mot. De fromage. Et puis maintenant, je vais l'étaler. Je vais faire une virgule avec. Donc, vous pouvez voir un peu la façon que... En même temps, ça peut vous donner des idées de présentation. Et c'est magnifique. Alors, ce que je vais faire, je vais déposer mon assiette au four. OK? Peut-être 1 minute. Puis là, ton four, il est éteint. Fait qu'on est juste sur la chaleur. Oui, on est juste de à la chaleur. cuisson. Le four était à 450. Donc, je vais déposer mon assiette, puis je vais remettre mes choux de Bruxelles au four, juste pour être sûr qu'ils soient assez chauds. On a hâte de voir. La télévision des Basses-Laurentides, le média régional au service de sa communauté. Une programmation diversifiée dédiée aux citoyens de sa région où le local est à l'honneur. TVBL, votre télévision des Basses-Laurentides depuis plus de 30 ans. Le Sacré Bistrot, c'est un nouveau défi pour moi. C'est quelque chose de quand même assez gros parce que non seulement on a le Sacré Bistrot, mais on a aussi beaucoup de salles de réception. Donc, j'ai pris la charge de tout ce qui est nourriture et boissons sur le site. Ça veut dire tous les événements extérieurs. On fait beaucoup de tournages de films aussi qui utilisent, comme on a un endroit exceptionnel au Québec. Pour les mariages aussi, comme c'est un ancien monastère. Donc, les gens arrivent là et ils sont émerveillés. Le menu que nous offrons au Sacré Bistrot est un menu très varié, mais j'ai gardé quand même un accent vu que notre propriétaire est un cultivateur, cultive des légumes. Donc, j'ai voulu rendre hommage un peu à notre propriétaire en mettant en vedette un peu sur notre menu les produits que lui cultive. Pour moi, c'est important, puis il est très, très, très fier de ça. Donc, lui, c'est un cultivateur qui fait des choux-fleurs, des brocolis, des choux de Bruxelles, puis de la laitue. Donc, bon, c'est sûr que la gamme n'est pas énorme, mais c'est des produits poussés localement et qu'on utilise et qu'on essaie vraiment de leur donner un petit côté particulier. Là, donc, ça, c'est le côté un peu végétarien qu'on a sur notre menu, mais on a aussi multitude de choses. Et évidemment, nous sommes à Oka et nous sommes le berceau du fromage Oka. Donc, nous utilisons énormément de fromage Oka un peu à toutes les sauces, que ce soit dans un burger. On a aussi on fait des bâtonnets d'Oka. Donc, tout ce qu'on peut faire avec le Oka, on le fait évidemment pour le mettre en valeur. J'ai décidé de rester dans le milieu parce que je suis tombé dedans quand j'étais petit.
Aussi longtemps que je peux me rappeler, j'étais toujours sur le bord du comptoir avec ma grand-mère, avec mes tantes. On avait un restaurant familial. Donc, je regardais ma famille qui cuisinait, ma grand-mère. Et puis, j'imagine que c'est à partir de là que ça s'est dessiné. Donc, ici, on a un autre produit local. Ça, c'est des micro-pousses de coriandre qui est faite dans les jardins du chef à Mirabel. Et là, c'est la pièce de résistance. Oui. C'est ça qui a piqué ma curiosité quand tu es arrivé. Oui, effectivement. Donc, c'est des pickles de raisin. Dans le fond, on fait une saumure de la même façon qu'on fait des cornichons, OK. des pickles. Et puis, donc, au lieu de prendre des cornichons, on prend des raisins. Donc, comme vous pouvez voir, c'est quand même une belle grosseur de raisins. On les met au frigo, pareil comme des cornichons, ça se conserve. Et dis, Éric, on n'en a pas parlé beaucoup de ton expérience. Tu sais, ça fait quoi, plus de 25 ans que tu es en cuisine? Ouais, plus de 35 ans présentement. J'étais polie, Éric. Ouais, c'est gentil, mais n'ayons pas peur des chiffres. Plus de 35 ans, tu es Ouais. tombé dedans quand tu étais petit. Oui. Es-tu toujours aussi passionné aujourd'hui? Écoutez, je te dirais que oui. Je te dirais que j'ai quand même encore la passion. Je te dirais que la passion a évolué et elle a changé au fil des années. Mais 35 ans plus tard, effectivement, il y a encore une certaine passion qui est là. On dresse? Oui, on va commencer à dresser notre assiette. Donc, on vient faire une espèce de cascade De chou de de Bruxelles. choux, mais évidemment sur notre fromage. Donc, on y va généreusement, surtout à la maison. Là, comme c'est un plat qui est végétarien, donc il faut quand même en donner pour Pour que tout le monde puisse pour en leur avoir. faim. Hein? C'est ça. Tu sais, Dépendant la de- présentation est tout aussi importante. Absolument. Que C'est le pour ça plat qu'on lui-même. prend le temps de bien placer avec l'ouverture qu'on a créée en le coupant en deux. Fait qu'on voit les couches de feuilles puis tout ça. Et puis on voit aussi très bien la petite coloration, la caramélisation qui s'est faite. Alors, je crois que ici, ça va être suffisant pour notre assiette. Ça a l'air bon. Maintenant, on vient accompagner. De pain plat. Les pickles de raisin, je les coupe en deux, côté présentation, et puis là, je vais venir les disposer un peu partout autour. C'est vraiment une garniture, ça vient vraiment agrémenter. Alors, voici Wow. notre assiette de choux de Bruxelles, fromage de brebis, bière aux poires et pickles de raisin. Le clin d'œil culinaire de Marie-Noël cette semaine, on a eu la chance d'avoir des produits de lait de brebis de Saint-Joseph-du-Lac chez les Fromages du Verger. Le chef Éric Keegan nous a fait une concoction avec le fromage crémeux de lait de brebis et la bière aux coises. On est vraiment dans une recette 100% locale. Pour revenir à nos brebis, par contre, le fromage de lait de brebis, pour les gens qui ont une intolérance à la protéine bovine, c'est un bon fromage qu'on peut manger sans difficulté, au même titre que le fromage de chèvre. Ici, quand on va chercher des fromages chez les Fromages du Verger, on a des fromages à pâte molle, on a des fromages à pâte ferme, on a du fromage feta, on a des fromages à pâte dure, on a également des yogourts faits à partir de lait de brebis. C'est délicieux, ça rehausse nos recettes, c'est une façon de s'approvisionner plus localement chez nos producteurs de la région. Je vous invite à aller les visiter et surtout à prendre le temps d'aller goûter à des fromages de lait de brebis. Éric, Bonjour. ça va bien? Ça va très bien. Éric, je te présente Michel de Les Fromages du Verger, Bonjour, Enchanté. Michel. qui t'a fourni le crémeux original aujourd'hui pour faire ta recette. Est-ce que tu peux expliquer à Michel qu'est-ce que tu lui as cuisiné avec son produit? D'accord. Alors, la recette, en toute simplicité. Donc, j'ai utilisé votre fromage crémeux que j'ai allongé avec la bière Aucoise, qui est produite par la microbrasserie ici, la Wilsey. Donc, allongé un peu pour rendre un peu une texture plus comme une sauce. Et puis, on sert ça avec des choux de Bruxelles qui sont caramélisés, qui sont assaisonnés avec... on a fini avec un peu de sirop d'érable et puis un pickle de raisin.
Et des micro-pousses de coriandre. Oui, absolument, avec la coriandre en micro-pousses, comme vous pouvez voir. Est-ce qu'on goûte? Écoute, ça, vraiment, premièrement, visuellement, c'est très beau. On voit le vert, tout ça. Pickle de raisin, ça m'intrigue vraiment. Ouais. Puis je sais que chou de Bruxelles et crémeux, je veux dire, il y a vraiment, je pense, un bon lien. Là, juste comme ça, là, ça me parle beaucoup. Ouais. Fait que oui, écoute... Ah oui, Michel, là, il faut goûter, moi j'ai hâte. bon, ben... Je te mets pas de pression. OK, ben je me lance. Allez-y. Allons-y. Fait que je te suggère de prendre un petit peu de tout ensemble. Ouais. Mais ton pain sert vraiment à ça. Le pain, c'est ça, il vient vraiment aider à lier le tout, là, tu sais, c'est chercher l'acidité là, du fromage de brebis, puis c'est des saveurs quand même qui se marient bien. Ma bouchée est juste un petit peu trop rose. Mais mon Dieu que c'est bon, hein? Le goût de la coriandre au tout début, après ça, le chou de Bruxelles, le crémeux qui vient vraiment de rajouter une couche de gras, enrober tout ça. Le raisin. Ah, wow! Vraiment, là, sublime. Bon, Est-ce que le défi est relevé, Oui, je Michel? suis vraiment impressionné. C'est vraiment, vraiment bien. Écoute... en toute simplicité, comme Oui. j'aurais déjà dit, c'est ma façon de cuisiner, puis je voulais mettre en évidence vraiment les produits. Là, tu sais, j'aime pas trop mélanger des choses, des épices là, qui viennent d'ailleurs. Puis ça, moi, j'utilise des produits, je les mets en valeur. Puis je pense que ce que j'ai réussi à faire avec vos produits. Le défi est relevé avec brio. Excellent. Bravo, Éric. Merci beaucoup. Écoute, merci beaucoup. Ça fait ma journée. Wow est tout ce que j'ai à dire. Éric Keegan, le chef du bistrot Le Sacré à l'Abbaye d'Oka, a relevé ce défi en m'épatant avec un plat, on peut dire végétarien, mais en utilisant le fromage de lait de brebis, des fromages du verger, pardon. Éric m'a vraiment ébloui et j'en ai encore l'eau à la bouche. Pour les recettes ainsi que les adresses de nos producteurs et restaurateurs, je vous invite à aller sur le site de tvbl.ca.